Ça y est, Mission Impossible tire sa révérence ainsi que Tom Cruise avec cet opus final. Dommage que ce soit un des moins réussis de la saga. Une toute dernière fois. Je ne vais pas revenir sur toute la saga Mission Impossible, je pense que je vais garder ça pour une vidéo spéciale. Et si vous voulez voir mon avis sur Dead Reckoning, le film juste avant Final Reckoning, je vous invite à aller la voir, elle est disponible sur la chaîne. Final Reckoning, le final de Mission Impossible, et notamment de Tom Cruise, le tout dernier opus qui signe la toute dernière mission d'Ethan Hunt, qui doit cette fois affronter une IA où il doit aller dans un sous-marin qui a échoué au plus profond des océans pour récupérer un boîtier pour y enfermer l'IA plus tard. Oui bon, il y a quelques détails scénaristiques que j'omets exprès. J'étais un petit peu curieux de le voir, notamment parce que la bande-annonce me vendait un peu de rêve. Après, j'avais pas une grosse attente au point de me dire waouh, ça va être un final grandiose et incroyable de Tom Cruise. Eh bah, pas vraiment. J'ai même envie de dire, je crois qu'on sent avec celui-là que Christopher McQuarrie, il commence à s'épuiser sur la saga. Peut-être un peu le précédent aussi, mais plus celui-là. Le précédent, ça allait encore. Christopher McQuarrie, on l'a vu, hein, il a pris le relais depuis Rogue Nation, et autant Rogue Nation était bien, et alors Fallout, c'est un de mes préférés, même si c'est pas mon préféré, autant ce Final Reckoning, tu sens qu'il s'épuise. Ça se voit notamment avec la réalisation que je trouve beaucoup moins bien gérée. Vraiment, les acteurs sont filmés bizarrement dans des scènes de dialogue. D'ailleurs, la construction, on en parle aussi. 1 heure et demie de dialogue, sans trop d'action, voire juste une petite scène comme ça où il se passe un truc. Pour un moment vraiment impressionnant en termes d'action que j'ai beaucoup aimé. Puis rebelote avec 1 heure de film de dialogue, puis la bataille finale. Ouais, on a vu mieux en termes de rythme. Hein. Sans compter aussi que si vous vous attendez à de l'épique monstrueux comme vous vous y attendiez, ça sera pas le cas. Soyons honnêtes, si vous avez de trop grosses attentes sur ce final, vous allez être déçus, notamment en termes d'émotion ou... Ah, c'est pas mauvais, au contraire, j'ai eu un petit effet, mais bon, une scène où ça fait de l'effet et le reste rien, je trouve pas ça très suffisant pour ma part. Y compris aussi les nouveaux personnages du film, hein, que ça soit celle qui a rejoint Ethan, je suis désolé, j'ai pas retenu son nom, je sais juste qu'elle est jouée par Mantis des Gardiens de la Galaxie, ou encore aussi l'espèce d'inspecteur là qui poursuit Ethan et qui a un lien avec un personnage, enfin l'antagoniste du premier film. Tiens d'ailleurs je l'ai pas dit mais je vais le dire là. Apparemment ce film a voulu faire le lien avec tous les autres Missions Impossibles. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Parce que personnellement, je vois pas l'intérêt de faire des liens comme ça, notamment ce fameux personnage qui en veut à Ethan parce qu'il est le fils de l'antagoniste du premier film. Alors, il s'en prend pas à lui non plus pour des mauvaises raisons, il a un point de vue sur lui que je trouve intéressant, mais en soi, faire ce lien n'était pas nécessaire. D'ailleurs, les liens tout court n'étaient pas nécessaires. Genre, Mission Impossible 3, c'était une préparation en fait à ce qui va arriver là. Ouais. Sans compter aussi le montage qui est discutable, et surtout pour moi, un des plus grands regrets de ce film, Gabriel, qui est quand même censé être l'antagoniste principal, il est beaucoup trop en retrait. En fait, il est un peu comme l'antagoniste du 5, Solomon Lane. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un antagoniste qu'on voyait au début, qui a fait une chose horrible, et on le revoit plus avant le dernier acte. Bah là, c'est un peu pareil. À la différence que Solomon Lane, il se cachait exprès, il était difficile à trouver exprès. Là, pour Gabriel, qui est quand même la grande menace par rapport à Ethan, ça aurait été quand même bien, et je dis ça en toute gentillesse, mais de le mettre un peu plus en avant. Même dans Dead Reckoning, il était pas tant en avant que ça. Ou alors c'est peut-être parce que dans Dead Reckoning, il était déjà un peu mis en avant qu'ils l'ont pas fait là, mais vous auriez pu le faire interagir un peu, quelque chose. Le problème, c'est qu'il fait un antagoniste de dernière minute, même s'il agit au début du film. Ce qui est vraiment regrettable parce que l'antagoniste a du niveau. Je veux dire, c'est un ancien agent de Mission Impossible et il est en partie responsable de la création d'Ethan Hunt en tant qu'agent, hein, pas en tant qu'homme. Voilà. Après, je critique ces aspects, mais en toute vérité, j'ai pas détesté ce Mission Impossible. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes et c'est pas le final grandiose attendu, sachant que les films d'avant étaient plutôt marquants dans l'ensemble. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. L'action est toujours prenante quand elle est là. D'ailleurs, les moments d'action, la mise en scène, là, elle est gérée. Je repense à ce moment avec le sous-marin et le final de cette séquence que je trouve pour ma part magnifiquement mise en scène, mais réellement. Les personnages qu'on connaît déjà qui sont cool, fidèles à eux-mêmes, Ethan Hunt qui est toujours là, qui est toujours déterminé à sauver le monde. Et d'ailleurs, un point que je souligne ici avec Ethan et que j'aime beaucoup, le côté imprévu. Étrangement, quand je repense aux anciennes Missions Impossibles, mais je peux me tromper, dites-le moi en commentaire, je me souviens pas qu'Ethan ait dû improviser. Je me souviens qu'il avait souvent un plan d'avance, qu'il avait prévu quelque chose, et bah là non. Là il improvise vraiment parce qu'il a pas le choix, il doit faire face à beaucoup d'imprévus par rapport aux précédents films. En tout cas par rapport à Rogue Nation et Fallout, moi je trouve qu'il fait face à pas mal d'imprévus ici, et ça passe très bien. Ça rend la tension un peu plus efficace dans le sens où Ethan on l'a toujours connu avec un plan d'avance. Grace, bon je sais que certains ne l'aiment pas, moi je la déteste pas, elle a des raisons de suivre Ethan
et de croire en lui, surtout vu ce qui s'est passé dans le précédent opus. Après, c'est vrai que si je dois choisir la fille que je préfère dans Mission Impossible, ça serait Rebecca Ferguson. Mais bon, vu ce qui lui est arrivé, ça va être difficile de la ramener. Benji est toujours là, fidèle à lui-même, toujours aussi sympathique. Bon, pas un agent de terrain, ça sort toujours, mais quand même très utile dans la mission. Et un très bon allié d'Ethan en plus d'être un très bon ami. Les décors, c'est plutôt sympa aussi. Bon, les musiques, y a rien à redire, hein. Là c'est très qualitatif. Mais bon, ça m'étonne pas. J'ai pas connu un Mission Impossible avec des mauvaises musiques. Une tension qui marche, un final qui peut décevoir, mais qui en même temps est lié à ce qu'est Mission Impossible. Nous vivons dans l'ombre, nous mourrons dans l'ombre. Je pense qu'ils ont voulu avec cette fin faire quelque chose de fidèle à ce propos, mais c'est clair que pour un final, ça va pas satisfaire tout le monde et à juste titre. Le symbolisme, il y a des bonnes idées. La dichotomie entre Gabriel et Ethan, c'est pas mauvais dans le sens où les deux sont des agents de Mission Impossible, non. Mais disons que Ethan est toujours fidèle à son pays, là où Gabriel il a trahi son pays en bossant pour l'IA et maintenant il bosse pour sa pomme pour sauver sa peau, sachant qu'il est en partie encore une fois responsable de ce qui est devenu Ethan. C'est pas inintéressant en vrai. Ça aurait pu être mieux en termes de dichotomie et sachant que le précédent opus le faisait mieux, mais il y a quand même des idées. Il y a un peu d'inattendu qui marche, notamment parce qu'Ethan doit improviser et je l'ai déjà dit mais je le redis, les moments d'action sont prenants, que ce soit le moment de l'avion avec Tom Cruise, qui est le seul à avoir tourné en vrai cette cascade, hein, le reste c'est du fond vert, ou la scène du sous-marin qui est de loin la meilleure scène du film. Donc en globalité, je dirais que ce Mission Impossible 8, c'est pas le final grandiose que beaucoup attendaient, mais c'est pas un final si désagréable non plus. Après, c'est vrai que pour un final, on s'attend quand même à du grand, à du puissant. C'est pas forcément ce qu'on a, mais bon, c'est une conclusion qui passe quand même, qui est correcte. Ça se regarde et honnêtement, j'ai beau essayer, je n'arrive pas à détester ce Mission Impossible. Je comprends pourquoi certains ne l'aiment pas, sont déçus parce qu'ils sont très fans de la saga. Moi, j'aime bien Mission Impossible, mais je ne pense pas que je peux me décrire comme un grand fan de la saga. Mais je ne déteste pas le film. Ce final était pas inintéressant, j'ai passé un bon moment. Ça aurait pu être mieux. Oui, surtout pour un final, mais ça va. Après, ça m'a surtout donné envie de me remater toute la saga. Ça se trouve, en rematant toute la saga de suite, je vais peut-être avoir un avis qui baisse un peu sur le film, on verra. Voilà, c'était mon avis sur Mission Impossible Final Reckoning. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu, ça m'intéresse, que vous ayez aimé ou pas. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!